Ok, vas-y. Bonjour, je m'appelle David Tai, je suis le chef de cuisine de Anlam Nivanbe épicurienne. En même temps, revenu au Vietnam depuis 7 ans, je suis membre du Cible Escoffier du Vietnam. Notamment, j'ai reçu le titre de vice-président en charge du Sud. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette très sympa, qui est la crème vanille, la crème brûlée de la vanille Lafare. Donc nous avons besoin, pour cette recette, de 6 jaunes d'œufs. Nous avons besoin de 50 g de sucre. Nous avons besoin aussi de 150 g de lait et 350 g de crème. Très important. Donc là nous allons blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc les jaunes d'œufs bien clarifiés, les jaunes d'œufs frais, si possible qui sortent du frigo. Nous allons rajouter notre sucre, donc on avait dit 50 g de sucre. Alors attention, quand on rajoute le sucre va brûler les jaunes d'œufs rapidement si nous ne faisons pas immédiatement notre recette. Donc là, je vais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Alors pourquoi on dit blanchir? Parce que la recette va, le jaune d'œuf et le sucre va blanchir de lui-même. Regardez. Donc on va fouetter à peu près 1 minute, mais assez énergétiquement. C'est une recette qu'il ne faut pas trop garder au réfrigérateur plus de 3 jours, vu la contenance des jaunes d'œufs qui sont prêts. Voilà, tout de moi ce blanchir, regardez. Je vais laisser reposer ça pendant quelques secondes. Et là, on va travailler avec la vanille Farm de Phan Thiet. Alors Phan Thiet, c'est une ville au Vietnam qui est située entre Ho Chi Minh et Nha Trang. Voilà. Donc une bonne température pour pouvoir couper la vanille. Donc on va couper la vanille. On va gratter la vanille. Donc on va la couper en deux. Très important. Pour pouvoir bien utiliser cette vanille qui n'est pas tellement donnée dans le marché. Donc je vais gratter la vanille, pareil. Et enlever la partie noire et les grains, et rajouter dans les jaunes d'œufs et le sucre blanchi. Je vais dissoudre la vanille. Donc, tous les grains de la vanille de la femme va dissoudre dans les jaunes d'œufs. Vous allez avoir des petites taches de la vanille. Alors, généralement, on ne jette pas ces petites gousses dans les poubelles. On le met trempé dans le lait parfois, ou même faire un sirop, ou même les faire sécher. Très important. C'est toujours une bonne odeur dans les gâteaux, dans les sauces. Ne pas jeter. Maintenant on va rajouter le lait tout doucement et la diluer tranquillement, sans donner trop de coups de fouet pour ne pas créer beaucoup de mousse. La crème, on avait dit 150 g de lait pour 350 g de crème, ce qui nous mène à un total de 600 g ml, c'est-à-dire un peu plus de 1 demi-litre de liquide. On peut aussi utiliser que de la crème, hein. Ça vous donne une crème brûlée plus riche, plus onctueuse, plus crémeuse. Donc bien diluer les jaunes d'œufs et le sucre et redonner un petit coup de fouet sympa. Nettoyez votre petite casserole en donnant ce coup de fouet là comme ça. Donc notre appareil est fini. Maintenant
nous allons commencer à cuire notre crème vanille dans un four qui va être chauffé à 170. Alors pour ceux qui ont un four maison, il faudra vous mettre le thermostat à 7. 7 multiplié par 2, 140. Et ce sera un peu la base si vous avez une cuisine, un four ménager. 7, 7,5, c'est l'idéal. Pendant 30 minutes. Au bain-marie. Ce qui veut dire bain-marie, c'est-à-dire on redonne une petite couche d'eau dans notre plaque. Comme vous voyez, il y a une profondeur. Donc maintenant, on va verser notre appareil. Alors attendez, regardez, il reste toujours un peu de vanille dans votre récipient. Il faut bien nettoyer votre casserole. Parce que toute la vanille est dedans. Alors, juste une petite question, juste une petite note que je vais vous dire. En pâtisserie, il faut bien peser nos ingrédients. Si vous ne pesez pas vos ingrédients, les recettes ne marcheront pas. C'est pas comme la cuisine. On peut rajouter un peu de sel, un peu de sucre. En pâtisserie, il faut être très méthodique. Donc là, je vais verser dans 8 petits ramequins, dans cette proportion que je vous ai donnée pour 8 personnes. Et on va verser tranquillement. Voilà. Donc après cette cuisson au four à 170 degrés pendant 30 minutes, nous avons sorti notre plaque. Nous avons vu que l'eau a réduit. Donc il y a une évaporation qui s'est passée. Et donc maintenant, nous avons laissé refroidir pendant 20 minutes pour pouvoir au moins les prendre à la main, aisément. Donc je répète une petite encore anecdote. C'est une recette qui n'a pas besoin d'être chauffée. Donc c'est quand même très simple à faire. C'est un mélange à froid. Et mise dans un ramequin au bain-marie et cuisson. Donc là, je vais vous introduire tout le nom de crème brûlée. Donc nous avons besoin d'un chalumeau. C'est un peu spécial un chalumeau parce que c'est plutôt pas trop bien vu en cuisine aujourd'hui. Mais ça nous sert à créer cette brûlée. Donc les personnes qui ne savent pas acheter un chalumeau, vous devez acheter ce pistolet, ce fusil, et cette bombe de gaz qui va. Vous n'avez plus qu'à le bloquer, à le fermer. Nous avons besoin pour ce sucre caramélisé du sucre fin, mais si vous avez de la cassonade, c'est-à-dire du sucre roux, c'est encore mieux en termes de goût. Donc là, je vais un peu saupoudrer ma crème brûlée de sucre. Vous avez vu cette flamme carrée, on va la poser très légèrement sur le sucre pour créer cette caramélisation. Attention, ça va aller très vite. Regardez. Et hop là, c'est terminé. Donc nous avons une crème un peu caramélisée, vous voyez. On va la laisser refroidir un peu ce caramel. On va attendre que le sucre en quelques secondes va se former et notre recette sera finie. Voilà. Bon, regardez, vous avez une crème brûlée, excellent. Et voilà, une bonne dégustation de la vanille de Faltier.